C'est quoi cette saison 4 de The Witcher? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais franchement, les gars, alors j'ai fait beaucoup de vidéos déjà sur les anus de pouvoir d'Amazon et le massacre de l'œuvre de Tolkien. Et aujourd'hui, on continue avec Netflix qui sacrifie l'œuvre de Sapkowski pour toujours promouvoir son idéologie de merde. Et c'est vraiment très très mauvais. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai décrypté tout ça pour toi et on va comprendre pourquoi Henry Cavill a été poussé vers la porte de sortie. Et franchement, c'est évident quand tu vois, dès le premier épisode, ça part en cacahuète, hein. Dès le premier épisode, Ciri devient lesbienne et se fait littéralement violer par cette bonne femme Black. Alors, ça n'a rien à voir là, avec la couleur de peau. Cher ami, je préfère te le préciser. Mais cette tronche anachronique qui sort tout droit de New York, qu'on a mis, donc ce personnage Black, et qui se roule une pelle à Ciri. Enfin, ça devient gay à outrance, ça devient du Dragon Age, les gars. Ça devient du Dragon Age ou les anus de pouvoir. C'est comme tu veux, choisis. En tout cas, c'est dégueulasse. Ça donne envie de gerber. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et surtout, hein, ben, il faut vraiment que tu nous aides et soutiens-nous, boost, pouce bleu, commentaire pour me donner ton avis et abonne-toi pour vraiment me soutenir parce que c'est très dur, non seulement en combat le wokisme, mais aussi l'algo YouTube. L'algo YouTube, il est difficile en ce moment. Les grands, les petits voient leur vue diminuer et de 30%, 50%. Et pour les petits comme moi, ça se voit encore plus. Et donc vraiment, soutiens-moi dans mon combat, c'est très important. La culture pop souffre de plus en plus. Les retombées sont toujours là. Ça n'en finit pas, mais il ne faut pas cesser de brandir l'épée aujourd'hui parce que sinon, ils vont reprendre là où ils se sont arrêtés, ou là où on les a arrêtés, parce qu'il y a un moment où il faut qu'ils s'arrêtent. Il faut qu'ils s'arrêtent parce que c'est très violent, les gars. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésite pas, s'il te plaît, à me soutenir. Abonne-toi pour mes nombreuses heures de montage. On va continuer sans plus attendre avec la vidéo. Ah ben oui, les gars, j'ai survécu à The Witcher, enfin presque. J'ai vu que l'épisode 1, donc... hein, mais ça annonce la couleur. Dès le premier épisode, on voit pourquoi Henry Cavill est parti, hein. On voit pourquoi on l'a fait sortir. Le mec devait être complètement contre lui, qui est un gros geek, qui est un gros connaisseur. Il connaît bien le matériau de base, hein. C'est pour ça qu'on aime Henry Cavill. Et quand le mec a dû rentrer en conflit avec la showrunner, cette, cette incompétente, qu'elle ne connaît rien à The Witcher, elle est juste là pour l'agenda woke de Netflix. Hein, ils sont là pour leur idéologie et ça n'en finit pas et c'est dégueulasse et ça massacre, mais tout le monde est d'accord, mais tout le monde en a rien à foutre. Alors on dit souvent que les artistes doivent souffrir pour leur art. Certains passent des entraînements physiques monstrueux, d'autres changent radicalement d'apparence et quelques-uns perdent carrément la boule pour incarner un rôle. Mais tout ça c'est de la rigolade à côté de ce que moi j'ai vécu, les gars, avec ce premier épisode de merde. Parce que ce week-end, quand j'ai regardé la saison 4 de The Witcher avec l'épisode 1, plutôt j'ai essayé, bah bordel, les dieux m'en sont témoins, cette série m'a brisé. Elle m'a écrasé minute après minute, scène après scène, ça m'a rappelé les anus de pouvoir, cette merde sur Amazon. Et je ne croyais pas mes yeux parce que je croyais pas qu'on pouvait faire pire, hein, en matière d'assassinat, de destruction de la fantaisie. Je n'ai pas seulement perdu mon temps, j'ai perdu un morceau de mon âme. Le gars qui a survécu à Blood Origin, le mec qui a enduré The Acolyte, et même celui qui a réussi à encaisser The Last of Us saison 2, cette merde. Hein, avec la scène de papa, eh bien ce mec-là a été vaincu par ce Witcher saison 4, les amis. C'est sans exagérer l'un des produits télévisuels les plus désespérés, les plus incohérents et les plus consternants que l'esprit humain ait pu engendrer. C'est comme si Netflix avait pris tous les pires éléments de chaque série de fantasy ou de science-fiction de ces 10 dernières années et les avait balancés dans un mixeur avant de servir le tout en te disant « Tiens, mange ça, t'aimes The Witcher, non ?» On retrouve la diversité forcée et hors sujet de Willow, les dialogues ridicules de Anus de pouvoir, les obsessions idéologiques de The Acolyte et le surjeu insupportable de Peacemaker. Et pourtant, je la regarde cette série finalement parce qu'elle tient quand même la route. Mais bon, en tout cas, avec tout ça, le sérieux d'un House of Dragon, mais sans aucune intelligence, sans écriture, sans âme, parce que comme je le dis dans chacune de mes vidéos, ils ne savent pas écrire, c'est woke. C'est vide et bête à pleurer. Et pourtant, croyez-le ou non, la réalité est encore pire que ce que je viens de décrire. Je vous jure, hein, parfois j'avais l'impression de rêver.
Genre, comment est-ce que ça peut exister pour de vrai? C'est tellement grotesque qu'il ne manque plus qu'un mec en voiture électrique et t'as littéralement un poster Donjons et Dragons pour la génération TikTok. Tout le monde vit ça, vérité, comme ils disent. Même les rats, apparemment. Parce que oui, dans la série, les rats survivent en volant bouffe et argent, apparemment, aux citoyens honnêtes. Et c'est censé être bien. Parce que tant que tu es pauvre et diversifié, toutes tes actions sont automatiquement nobles. Un chef-d'œuvre de morale Netflixienne. Évidemment, Siri tombe amoureuse donc d'une fille, comme je te le disais, parce que bien sûr, comment aurions-nous pu avoir une série fantasy moderne sans cocher la case, hein, les gars? Comme on aurait pu. Eh ben, franchement, si j'étais une jeune femme qui regardait ce truc, je serais profondément mal à l'aise. Parce que cette obsession qu'ont les scénaristes de Hollywood pour sexualiser chaque amitié féminine en mode lesbienne obligatoire, c'est juste gênant, les gars. Je peux même pas regarder cette série avec mes filles, du coup. Ah, c'est de la merde. Apparemment, dans leur tête, toute complicité entre deux femmes doit se terminer en ciseaux et en romance progressiste. On en est là, mesdames et messieurs. Siri gay, les rats marxistes et Yennefer en mode chef de guerre. Putain de merde, les gars, putain. Je vous promets, ce n'est pas une blague. Yennefer, la magicienne fragile, celle dont le pouvoir a toujours été la magie, passe maintenant son temps à écraser des armes à main nue. Pourquoi? Mais why? Parce que c'est cool les femmes puissantes. Hein. Et bien sûr, elle cherche Ciri encore. Parce que oui, depuis 4 saisons, le scénario de The Witcher est littéralement... c'est littéralement où est Ciri? Trouvons Ciri. Bon, évidemment, maintenant dans la partie 2, Geralt Hemsworth a jasqué la descente aux enfers. C'est ça qui est le titre de ma partie 2. Bon, évidemment, il faut bien qu'on parle de Geralt, les gars. Enfin, Geralt, de Wish. C'est bien un grand mot parce qu'on dirait presque que la série a tout fait pour l'oublier. Sérieusement, tu te souviens du moment où tout le monde se plaignait dans la saison 3 que Geralt ait été relégué au rang de figurant dans sa propre série? Eh bien, accroche-toi, la saison 4 a dit « Attendez, on peut faire pire !» Parce que maintenant, on est littéralement dans un spin-off girl boss de séries. Yennefer par-ci, Ciri par-là, les intrigues qui ne servent à rien, mais qui cochent toutes les cases du wokomètre. Et au milieu, t'as Geralt qui là, il arrive de temps en temps, il fait des petites apparitions à la con. Oui, passe, il est juste là dans le décor comme un PNJ oublié, les gars. Et le pauvre Liam Hemsworth, oh la honte, franchement, j'ai presque pitié pour lui. Hein. Le mec a arrêté du rôle le plus toxique de l'histoire des séries modernes. Il doit succéder à Henry Cavill quand même. Le seul type de tout Hollywood qui comprenait réellement le personnage, et il se retrouve à jouer le héros que les scénaristes détestent. Tu sens qu'ils ne veulent même pas qu'il existe. Ils le tolèrent parce qu'il faut bien un mec avec une épée quand même pour... voilà quoi. Mais à part ça, ils le planquent dans l'ombre pendant que les vraies héroïnes monologuent sur l'automatisation et les inégalités de genre dans un monde médiéval. Liam a l'air perdu. Il passe la moitié de la saison aérée d'un village à l'autre, à balancer 3 lignes de dialogue par épisode et à faire semblant d'être concerné. Le mec fait ce qu'il peut, mais comment veux-tu sauver un scénario aussi vide? Son interprétation est plus molle qu'un militant féministe face à un poster de Margot Robbie. Et c'est triste parce que ça met surtout en lumière à quel point Cavill, lui, portait tout le show sur ses épaules. Sans lui, tout s'écroule comme un château de cartes. Et puis il y a Jasquier, mon Dieu, Jasquier. Alors ce mec mérite un prix, mais pas pour son jeu d'acteur, hein, je vous rassure. Non, pour le simple fait d'avoir réussi à me donner envie de m'enfoncer une perfeuse dans le front à chaque fois qu'il ouvre sa gueule. C'est devenu un clown. Chaque scène avec lui ressemble à une parodie ratée d'un sketch de Saturday Night Live. Il cabotine, il bug, il fait des blagues nulles à chier, comme si le public était composé uniquement d'ados sous caféine. Tu sais ce qu'on ressent en le voyant? Le malaise. Et bien sûr, c'est pas la faute de l'acteur, mais bon, parce qu'il n'y a rien de crédible, en tout cas, rien de sincère, rien d'humain, c'est juste une suite de clichés emballés dans des dialogues dits à merci la showrunneuse, wok à la con. Et parlons du reste du casting, tiens. Pas un seul acteur ne joue juste, tous débitent leur texte comme s'ils venaient de sortir d'un atelier d'impro de lycée. Tu sens que personne ne croit une seconde à ce qu'il dit. Et quand une série de fantasy arrive à te donner l'impression que ces personnages viennent de sortir du métro parisien, c'est qu'il y a un vrai problème d'immersion, les gars, l'anachronisme. Mais même Game of Thrones à sa pire période avait encore cette aura, cette cohérence visuelle, ce monde crédible. The Witcher saison 4 leur semble un sketch cheap, tourné dans un château en location Airbnb. Tu t'attends à voir un caméraman passer dans le champ à tout moment. Je ne comprends pas comment Netflix, j'arrive même plus à dire son nom, a pu claquer des centaines de millions de dollars pour pondre un truc qui ressemble à ça. C'est pas une série, c'est une reconstitution médiévale sponsorisée par Shane. Et encore, je
ne parle même pas du scénario. Parce que là, c'est carrément le pompon, les gars. Tu sens que les scénaristes sont perdus, qu'ils empilent les intrigues, qu'ils ne savent plus où ils vont. Ça saute d'une faction à l'autre, d'un timeline à l'autre, sans qu'on comprenne qui fait quoi ni pourquoi. C'est presque à la hauteur des showrunners, mais débiles des anus de pouvoir. Les dialogues sont d'une platitude absolue, les enjeux émotionnels inexistants et la géographie du monde totalement incohérente. Chaque ville, chaque décor se ressemble. On dirait que tout a été tourné dans le même studio avec juste un filtre de couleurs différentes pour faire genre. C'est comme si la fantaisie moderne devenue un meuble Ikea, froid standardisé sans âme mais facile à monter et vendre. Et la partie 3 maintenant les amis, le grand coup de gueule final de cette vidéo. Netflix, Ysrich et la mort de The Witcher. Et le pire c'est que tous les problèmes d'origine de la série, ceux qu'on pointait déjà dès la saison 1 sont toujours là. Mais en pire, le scénario est un labyrinthe sans fin bourré de personnages et de sous-intrigues dont on se fout royalement. Les acteurs jouent avec l'énergie d'un poisson mort. Et la mise en scène est tellement molle qu'on dirait un téléfilm du dimanche soir. Même Xena la guerrière paraît épique à côté, les gars. Non, vraiment, Xena, c'est dire à quel point The Witcher a touché le fond. Et niveau monde, cohérence, univers, plus rien, tout se ressemble. Chaque décor, chaque plan, chaque costume te donne la sensation que tu as déjà vu exactement la même scène, mais avec un autre filtre de couleur et un acteur différent. C'est plus The Witcher, c'est le Seigneur des Anneaux monté par Ikea ou par Amazon. Et bien sûr, impossible d'y échapper, le fameux agenda est toujours là. Chaque personnage féminin est désormais une de ces super-héroïnes invincibles. Elles sont toutes puissantes, parfaites et incomprises par ces vilains hommes médiévaux qui, surprise, sont tous lâches, jaloux et méchants aux surprises. C'est devenu une caricature d'elles-mêmes. On dirait que les scénaristes ont eu pour consigne « Ne laissez jamais un homme être utile, hein !» Sauf s'il se sacrifie pour être une femme forte, ou sauf s'il change de sexe comme dans Dragon Age The Veilguard, putain. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que le public principal de The Witcher, c'est des hommes, les gars. Des joueurs, des fans de fantasy, des lecteurs de Sapkowski, des gens qui aiment l'univers, les codes, la profondeur morale, et vous faites ça à Netflix. Sérieusement? Mais apparemment, ces gens-là ne comptent plus. On n'écrit plus maintenant pour un public. On écrit maintenant que pour un public imaginaire. Celui des réseaux sociaux, celui qui applaudit les tweets, mais ne regarde jamais les séries. On veut que ceux qui applaudissent pour une idéologie, que les politiciens. Et c'est ça le vrai drame. The Witcher avait tout pour devenir la prochaine grande série de fantasy, tout, hein. Une base de fans solides, un univers riche et sombre, des acteurs talentueux et un potentiel énorme, immense même. C'était le projet capable de rivaliser avec Game of Thrones. Il suffisait juste de respecter le matériau d'origine, de faire confiance à l'histoire, de comprendre ce que les fans aimaient. Mais non, Netflix a préféré trahir son propre produit pour cocher les cases du bingo inclusif et le plaire à Twitter. Et résultat, un désastre, un carnage créatif, une série qui a coûté des centaines de millions et dont personne ne veut plus entendre parler. Pas même ses anciens fans, pas même ses propres acteurs. Henry Cavill l'avait compris. Il est parti avant que le navire coule et il avait raison. Parce qu'aujourd'hui, The Witcher, c'est le symbole de tout ce qui cloche à Hollywood. Des créateurs qui méprisent leur public. Des studios qui réécrivent les œuvres pour des raisons politiques. Et une industrie qui confond diversité avec désespoir scénaristique. Lauren Ysrich, la showrunneuse, est devenue le parfait exemple de ce naufrage. Elle avait le plus gros cadeau du monde entre les mains, une franchise adorée, une star charismatique et le soutien total de Netflix. Et elle a tout gâché, par orgueil, par idéologie, par mépris du public. C'est exactement comme ce qui est arrivé à Star Wars ou Kathleen Kennedy. On prend une saga aimée, on la vide de sa substance, on insulte les fans. Et quand tout s'effondre, on dit que les gens ne sont pas prêts pour une œuvre moderne, ils sont toxiques. Mais non, ce n'est pas le public qui a changé. C'est eux qui ont oublié pour qui ils faisaient des histoires. Alors j'espère qu'ils sont contents, vraiment. J'espère qu'ils dorment bien la nuit en se disant qu'ils ont modernisé The Witcher. Parce qu'ils resteront dans l'histoire. Comme l'équipe qui a foiré le plus gros tir de l'histoire de la télé. Une série qui aurait pu marquer la décennie et qui finit comme une blague Netflix. Oubliée 3 jours après sa sortie. Bravo, sincèrement bravo. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hein, je vais aller me lobotomiser la tête pour essayer d'oublier cette merde. Merci The Witcher 4, tu m'as rappelé une chose essentielle, il y a des monstres qu'aucune épée ne peut tuer, surtout quand elles sont dans la salle d'écriture. Et tu m'as rappelé pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube. Parce que j'ai commencé avec mes vidéos sur les anus de pouvoir.
Merci Netflix de m'avoir rappelé pourquoi je combats. Alors, toi aussi, abonne-toi, pouce bleu, booste la vidéo les gars, parce que là, il faut brandir l'épée contre cette daube. Allez, ciao.